Les routes de France ne peuvent pas être un cimetière pour nos jeunes, pour nos familles. Nous ne pouvons pas laisser faire. Car derrière les statistiques, les chiffres, il y a des existences fauchées, et notamment tant de jeunes emportés à l'aube de leur vie. La route est aujourd'hui la première cause de mortalité chez les 18-25 ans. Voilà, le Premier ministre ce matin qui ne voulait pas que les routes se transforment en cimetière. Bonsoir Chantal Perrichon, vous êtes présidente de la Ligue contre la violence routière, je pense que vous êtes d'accord là-dessus. Et puis Jean-Marc Bailey, docteur en psychologie du conducteur, expert en éducation, sécurité et prévention routière. Une fois qu'on a dit ça, que les routes ne se transforment pas en cimetière, Chantal Perrichon, est-ce que vous êtes d'accord avec les 22 mesures présentées par le Premier ministre qui passent avant tout par davantage de radars, 500 nouveaux radars, et puis surtout 10 000 leurres, des faux radars, des boîtes en ferraille où il n'y aura rien dedans? Une fois qu'il y a eu le constat qui est indiqué là par le Premier ministre, on s'attend à ce qu'il s'attaque à la première des mesures qui a été mise en avant par les experts du Conseil national de sécurité routière. On se dit que diable, le constat est là, il va donc en tirer les conclusions. Or, la seule mesure qui a été fléchée à l'unanimité par 17 experts, c'est le passage de 90 à 80 km/h sur les routes, les 350 000 km de route qui sont à double sens et qui n'ont pas de séparateur médian. Et ça, c'est pas fait, eh bien, c'est tabou. C'est tabou parce que ça voudrait dire que le ministre de l'Intérieur va devoir se déjuger. Donc, on contourne cette règle qui est inéluctable, il faut le savoir. Tôt ou tard, nous en passerons par là. 57% des Mais les radars, ça réduit quand même la vitesse sur les routes et les comportements. Alors, les radars, c'est autre chose. Les radars, c'est faire respecter les vitesses actuelles. Et c'est important, bien sûr, parce pourquoi c'est important? Nous avons appris, grâce à une consoeur du JDD, que un rapport de l'inspection générale de l'administration avait été caché pendant 3 ans. Que dit ce rapport? Que dans 50% des cas, lorsque vous avez été flashé, il n'y aura pas de retrait de points. Donc, mettons des radars, achetons des radars, il n'y a pas de suivi. Il n'y a pas de traçabilité. Donc, il faut du sérieux. C'est vrai, ça, parce qu'il y a quand même beaucoup de Français qui ont des points en moins flashés à tour de bras. Alors, bien sûr qu'il y a des Français, mais je vous dis, il y en a 50% qui passent à travers les gouttes. Alors, je ne sais pas si c'est votre cas, vous avez l'air d'être malheureux. Peut-être que vous en avez perdu. Bien. Mais il faut quand même rappeler que 50% des Français passent à travers. Et ce qui est beaucoup plus grave dans ce rapport de l'IGA, c'est que 43% des Français qui ont été arrêtés par des forces de l'ordre, et là on n'est pas dans la reconnaissance du visage, eh bien dans ces cas-là, il n'y a pas de retrait de points. Donc avant d'acheter des radars, c'est bien d'acheter des radars, mais faisons en sorte que le système fonctionne et que l'intendance suive. Jean-Marc Bailey, plus de radars et de faux radars, c'est quoi? Ça vous paraît quoi? On infantilise un peu les Français en mettant des fausses boîtes le long des routes? J'aimerais dire avant toute chose, arrêtons de tirer à boulet rouge sur le Premier ministre. On a eu quand même quelque chose de très important aujourd'hui, le fait d'avoir provoqué cette réunion et d'en avoir sorti un certain trait de mesures. Et certes, il y a encore beaucoup de travail, il y en a pour des années. Nouvelles mesures, mais là, moi, j'ai trouvé des choses intéressantes. Il y a qu'un point que je relève finalement qui n'existe pas dans ces nouvelles mesures, le traitement de la fatigue. Et quand on parle des jeunes, les jeunes, c'est 13% de la population et 26% des morts sur les routes. Voilà un domaine, la fatigue, qui est complètement négligé par les jeunes, et les parents s'en préoccupent pas non plus pour leurs enfants. Comment on fait le traitement de la fatigue? De la fatigue, il faut respecter une loi simple de la nature, dormir en moyenne 7 heures par jour. Oui, mais ça, c'est plein de bonnes intentions. Mais concrètement, qu'est-ce qu'on fait pour empêcher un homme ou une femme fatigué de prendre le volant? Eh bien, on lui explique, par exemple, que sur autoroute, 1 mort sur 3 est dû à la fatigue. Et quand ils auront compris, moi, dans les conférences que je peux faire ci et là, que je développe ce point sur la fatigue, tout le monde comprend, les parents, les plus jeunes, qu'il faut veiller et préserver son corps, tout simplement en lui donnant donc ces 7 heures de sommeil pour qu'il soit capable, sur le plan cognitif, avec ses mains et ses pieds, de réagir correctement au volant. Ça, c'est absolument impératif. On a ce grand, également, j'allais dire navigateur, ce monsieur-là, ce Suisse qui a fait le tour du monde avec son avion solaire. Les journalistes n'ont cessé de répéter que toutes les fois,
le pilote, c'était 20 minutes de travail, si j'ose dire, dans sa cabine. Non, mais on est bien d'accord là-dessus, mais s'il n'y a pas de mesures concrètes, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'il y a aussi des mesures pour tester les yeux, les réflexes, etc. Et dans ce cas-là, couper le contact. Chantal Perrichon. On peut toujours être dans l'incantation et dire que les gens doivent dormir 7 heures, et notamment le week-end, il faut que nos jeunes n'aillent plus en boîte de nuit et dorment leurs 7 heures. On est dans l'incantation et c'est pas raisonnable, bien évidemment. Alors, on me reproche de tirer à boulet rouge sur le ministre et parce qu'il y a eu un CISR. Et on a l'impression que mais je trouve ça extra. Attendez, je voudrais répondre sur ce CISR. Nous l'avons eu 4 ans d'attente. Et uniquement parce qu'une journaliste a montré de sécurité routière, nous l'avons eu parce que là encore, un rapport qui était caché depuis 1 an de l'IGA. Mais on vous cache tout là. Eh bien oui. Et c'est ce que nous reprochons, parce que ce manque de transparence, finalement, nous en voyons les conséquences. Il n'y a pas de travail interministériel, et donc on n'a pas de résultat. Le Premier ministre qui veut arriver à 2000 morts sur les routes, c'était nettement moins qu'aujourd'hui en 2020, cacherait les choses. Quel est son intérêt? À votre avis, vous trouvez, c'est moi qui vous pose la question. qu'il est aisé pour lui d'essayer finalement de remédier à des dysfonctionnements? Oui, cela devrait être le cas. Seulement, il faut du travail. Il faut des méthodes de travail. Il est beaucoup plus facile de mettre des nouvelles mesures en place. Donc, c'est vrai, je n'ai pas toujours été dans une opposition systématique. Alors, on va prendre d'autres mesures, des gants pour les motards, des éthylotests pour anti-démarrage pour les récidivistes en matière d'alcool. Là, on est allé prendre, par exemple, ce qui existe depuis toujours pratiquement en Allemagne, avec les assureurs qui imposent pour les motards la combinaison qui va bien, les bottes et les gants. Parce qu'encore une fois, le premier réflexe quand un motard tombe, c'est de mettre la main. C'est ça, et puis il met la main, il fait ses roulés-boulés, et puis résultat, les conséquences donc médicales, sociales pour l'intéressé, donc c'est quand même important. Donc ces mesures-là, on a parlé également de ces fameux radars, l'heure, c'est 10 000 radars supplémentaires. C'est ce qui se fait depuis des années en Angleterre. Et ça marche. Et moi je dis bravo, on est là, il y a des boîtes de partout, les tom-toms du coin le signalent, et ensuite on ne sait pas si c'est activé ou pas activé. Les GPS, je dis que c'est génial. Mais c'est un peu infantiliser les Français, c'est de leur dire, non, on ne fait pas confiance à votre bon sens, on est obligé de vous mettre des faux radars sur les routes, sinon, bêtement, vous accélérez. Mais enfin, c'est un triste constat, c'est vrai. Dans d'autres pays, vous savez, ils mettent des fausses poubelles, si j'ose dire, et ce sont des radars, dans les pays du Nord. Moi, je crois quand même que ces radars ont eu le mérite, d'abord, ils ont le mérite d'exister. Quand, avec le président Chirac, ils ont été mis en place, on a quand même divisé par 2 le nombre de morts sur les routes. Là, l'objectif est louable. 2000 morts à l'horizon, je crois, combien 2020. 2020. Bon, c'est dommage que ça soit aussi tard dans le temps. On peut y arriver, Chantal? Non, absolument pas. Parce que, en ce qui concerne les 2 roues motorisées, c'est une accidentalité extrêmement préoccupante. Vous avez eu raison de le dire. Il faut un équipement. En Allemagne, là, on commence par les gants. On commence par les gants. C'est heureux. 60 à 70% des accidents concernant les motards, ce sont les membres inférieurs. On y arrivera aux bottes, mais c'est pas encore de mal à chaque fois, c'est un budget aussi. Attendez, c'est un budget, mais celui qui met sa peau en danger, c'est un budget sur lequel, effectivement, il peut investir, en quelque sorte. On parle de la peau. Alors, les motards, mais aussi les scooters, etc. Bien parce qu'on a trop tendance, quand on a un scooter, surtout si on est citadin, à y aller en petit costume. Mais rappelons quand même que l'accidentalité la plus forte, ce sont les motos, et ce ne sont pas les scooters, contrairement à ce qui est dit très souvent. C'est la puissance de l'engin qui fait qu'il y aura plus d'accidents. Les casques pour les enfants de moins de 12 ans? Alors, nous, dans notre association, c'est quelque chose que nous avons voté en vélo, bien évidemment, parce que nous avons un devoir de protection envers nos enfants, tout simplement, et ils prendront des bonnes pratiques, et plus tard, ils continueront à porter le casque. Ils le mettent pour la pratique du ski, alors donc pourquoi pas pour le... Est-ce que les comportements, quand même, des automobilistes, vous qui étudiez ça tous les jours, Jean-Michel Bellet, ont changé? Est-ce que maintenant, il y a beaucoup plus de prudence, ou bien qu'il y a toujours autant de fous sur les routes? Écoutez, il y a toujours autant de soucis, je devrais dire, notamment en ce qui concerne l'agressivité, que ce soit l'agressivité verbale, gestuelle ou physique. C'est ce qu'on constate le plus. Il y a une certaine population, mais c'est avec l'âge, finalement, qu'on arrive à être sage au volant, respectueux des autres, de sa propre vie, et puis du code de la route. Mais l'âge est quand même relativement avancé. Mes travaux montrent, par exemple, que c'est à 42 ans seulement qu'on a cet état d'esprit, cette sagesse au volant, cette responsabilité. C'est très tard dans la vie d'un homme ou d'une femme, 42 ans. Quand un automobiliste vous fait une crasse, on ne cherche pas à se venger. Voilà, normalement, si on a des pratiques zen au volant, ça devrait bien se passer.
Dernière question, des drones pour surveiller les routes, c'est de la science-fiction ? Non, c'est pas de la science-fiction, mais c'est pas une priorité. Nous avons un délégué interministériel qui est passionné par l'informatique, passionné par ces technologies, donc nous avons droit à des drones. Mais c'est pas là la priorité, bien évidemment. Mais ça peut permettre de repérer les chauffards. Bien, non, mais ça peut permettre. Et j'entends monsieur qui dit qu'effectivement, il y a un âge où il y a une certaine, finalement, sagesse qui s'installe. Bon, les statistiques disent que les hommes sont dangereux jusqu'à des âges bien supérieurs à 40 ans. Donc, il faut regarder les chiffres, il faut être sérieux. Et les chiffres, qu'est-ce qu'ils nous disent? Eh bien, qu'il ne faut pas faire appel dans des incantations absolument extraordinaires à la sagesse des gens. Ouais. C'est pas vrai. Vous avez raison de dire, ça ne marche pas. Vous savez, pendant des années, on a entendu les Français sont des latins. Ils sont devenus tous blonds aux yeux bleus à partir du moment où il y a eu des radars. Simplement, les Nordiques ont installé des radars il y a fort longtemps. Et à partir du moment où la probabilité d'être contrôlé est extrêmement importante, eh bien, vous comme moi, nous allons respecter les règles. Le bâton. C'est pas le bâton, c'est la probabilité d'être sanctionné. Vous n'êtes pas obligé d'être frappé. Je voulais vous poser la question, est-ce que c'est de la violence routière? Non, le diesel, selon l'OMS, tue 42 000 personnes par an. Vous prenez ça en compte, vous, dans vos statistiques? Disons que c'est de la violence environnementale et que le plus important, c'est de... Mais c'est de la mort à petit feu, pas immédiat. Non, bien sûr, mais là, c'est quelque chose qui semble vous intéresser parce que le chiffre est important. Je pose la question parce qu'on est en plein scandale Volkswagen. Exactement, mais effectivement, c'est important, mais ce sont les vieux diesels qu'il va falloir changer. Et on sait, hélas, qu'il y a un budget et que des familles seront en difficulté quand elles devront changer ces vieux véhicules. C'est là que le problème se situe, bien évidemment. Jean-Marc Bellet, vous publiez également aux éditions L'Harmattan Zen au volant. En 2 mots, qu'est-ce qu'on fait pour être zen au volant? On dort 7 heures au moins, ça on a compris, mais à part ça... Eh bien, surtout... Il y a un CD à bord du... Ah, on le met en conduisant. Il y a un CD, alors on le met dans son véhicule et chaque fois qu'on se déplace, qu'on va au travail, qu'on revient, eh bien l'auto-formation. Vous avez par exemple au moins 18 situations stressantes et je dis toutes les fois sur quel bouton il faut appuyer en psychologie et quel exercice de détente-relaxation il faut faire pour que le cœur revienne à la normale. On est dans un bouchon, qu'est-ce qu'on appuie sur quel bouton? Eh bien quand on est dans un bouchon, par exemple, on malaxe main droite, main gauche, avec une petite boule en gummi, une petite voiture en caoutchouc, et on fait travailler donc nos 2 cerveaux, ça nous détend, ça nous apaise, et notre cœur, toujours pareil, revient à la normale. Devient zen. Merci beaucoup, Chantal Perrichon, présidente de la Ligue contre la violence routière, et Jean-Marc Bellet. Tout de suite, le journal de 17h30.